peine arrivés en Namibie, nous roulons vers le nord pour visiter le parc d'Etosha, une des plus grandes réserves animalières d'Afrique qui couvre 22 000 km². La saison sèche nous permettra d'observer de nombreux animaux obligés de se rendre vers les rares points d'eau pour survivre. Notre présence intrigue un rhinocéros. Recherchant l'ombre, un lion se prélasse non loin d'un troupeau d'éléphants. L'outarde est le plus gros oiseau au monde capable de voler. Nous arrivons près d'un point d'eau où un troupeau de springboks se désaltère.
Deux goudous femelles, très craintives, tentent à leur tour une approche. Un troupeau de zèbres et de boubales rouges tente de brouter le peu d'herbe sèche. Un peu plus loin, nous croisons des springboks tout aussi affamés. Un éléphant traverse notre route imperturbable avant de s'éloigner. Nous assistons à la parade amoureuse d'un couple d'autruches. Pendant que madame fait mine de rien, monsieur s'évertue à la danse rituelle. Une lionne repère sa place pour planquer alors que les hyènes recherchent des proies. Près du camp, un petit serin construit le nid pour l'accouplement sous l'œil attentif de madame. Elle décidera, en fonction de l'ouvrage accompli, si elle accepte ou non les propositions de monsieur. Le lendemain, nous allons voir un point d'eau se transformer très rapidement en véritable arche de Noé.
Le vent rasant favorise la formation des tornades. Nous plantons les tentes au milieu de nulle part. Demain, direction les chutes des Poupas, peu spectaculaires en cette saison sèche. Les Imba ont l'habitude d'appeler ce lieu l'eau qui fume. Nous entrons sur le territoire des Imba, peuple semi-nomade qui vit de l'élevage de son bétail. Les maisons coniques sont bâties par les femmes. L'enclos à bétail est positionné au centre de la grande place, là où se tiennent les réunions. Les Imba se nourrissent de porridge de maïs, farine mélangée à de l'eau. Très précieuse, l'eau est réservée à la cuisine, aux enfants et au bétail. Les femmes Imba s'enduisent le corps et les cheveux de graisse de vache et de poudre d'ocre rouge pour se protéger du soleil et des insectes. C'est un critère de beauté. À l'entrée comme à la sortie du parc d'Etosha, chaque bas de caisse des véhicules est à nouveau désinfecté. Près du camp, un calao à bec jaune, pas peureux, vient chercher les miettes. Nous traversons le massif du Brandberg, le sommet le plus haut de Namibie, 2585 mètres, pour nous rendre dans le massif de Spitzkop, gigantesque monolithe granitique, réputé pour son arche rocheuse qui domine une plaine désertique formée suite à l'effondrement d'un volcan il y a quelques millions d'années. Au coucher du soleil, le granit se pare de couleurs chatoyantes. Ameni, 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 Jesus omnawakalunga. Ojeta yangu kulo mabulo getu, ojeta yangu kulo mabulo getu. Cap vers la côte et les rivages désolés de l'Atlantique. Nous observons une colonie de plus de 100 000 otaries à fourrure du Cap.
La ville de Swakopmund est une grande station balnéaire. Nous embarquons à bord d'un catamaran. Une otarie va nous accompagner nageant à près de 30 km/h. Nous quittons la fraîcheur du littoral pour rejoindre les dunes d'Elim. Arrêt photo lors du passage du tropique du Capricorne, puis arrivée à Solitaire, hameau perdu, doté d'une station-service au milieu de carcasses de vieilles voitures. Ces nids abritent plusieurs nichés, d'où le nom des oiseaux républicains sociaux. Nous dormons face aux grandes dunes de Sossusvlet. Demain, nous gravirons l'arête très marquée avec difficulté. Un pas en avant, 2 pas de glissade en arrière, avant de comprendre le bon rythme. Entouré des plus hautes dunes du monde, Detlef signifie marée mort. Cette cuvette autrefois inondée a permis la pousse d'acacias du désert, mais l'avancée du sable a asséché le sol et les arbres putréfiés ne se décomposent pas car l'air est trop sec. Ils ont près de 800 ans. C'est ici que se termine notre voyage en Namibie.